Salut, ouais, moi je suis aussi très content de te rencontrer. Et là, j'ai une musique en tête, là, je suis sur un gros son, là, c'est très très lourd en ce moment, là, je suis sur un prochain EP, là, ça va être fou. Parce qu'il y a Coachella derrière le toit, et puis je vais faire aussi Evergreen, enfin, il y a vraiment un... Non, mais en fait, si tu veux, le DJ, lui, on travaille pas vraiment comme on pourrait imaginer, en fait, avec la musique AST sur ordinateur. En fait, moi, on m'envoie directement les sons. Après, je fais ma petite mix, mon petit mix-up, si tu veux. Et après, je balance sur Spotify, Deezer et Apple Music, etc. Donc, en fait, ça permet en fait de travailler beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, si tu t'emmerdes en fait à écrire la totalité des sons, et bah en fait, tu t'en sors pas, quoi, parce qu'il y a beaucoup trop de sons qui sortent, genre c'est impossible. Donc du coup, en fait, voilà, je demande comme ça des sortes de saucisses d'une certaine façon, en fait, c'est-à-dire que j'appelle ça des saucisses parce que c'est en fait des samples avec des sons, etc., qui sont mis dans un certain ordre, disons. Moi, je regarde ça, j'ajoute quelques trucs, je renvoie à l'ingénieur. En fait, tu as un premier ingénieur qui fait une sélection, si tu veux, de ce qui est bon, de ce qui est moins bon, etc. J'envoie comme ça 5-6 tous les matins. Après, il y en a, moi, je fais mon petit mix-up, enfin, j'envoie par mail, en fait, les quelques trucs que je veux. Est-ce que je veux plutôt un peu ambiance exotique, ambiance rap, ambiance urbain, ambiance tango, jazz, etc. Et en fonction de ça, après, du coup, je renvoie au deuxième, et là, le deuxième, il fait le mix à proprement parler, il me renvoie le MP3, et puis là, je peux le balancer. En fait, c'est exactement comme les festivals, tu sais, les festivals, bah pareil, tu as en fait le principe, je sais pas si t'es déjà allé à un festival, mais en gros, tu as beaucoup de participants si tu veux, et en gros, tu fais des gros shows d'une heure et demie, 2 heures, etc. Donc évidemment, c'est impossible de faire ça en live. En fait, la plupart des gens ils savent pas mixer. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais mixé. Et du coup, bah, en réalité, tu enregistres le truc à l'avance. Enfin, plutôt l'ingénieur numéro 2 te renvoie le line-up, enfin le truc global, si tu veux, le fichier, quoi. Et après, du coup, bah, toi, en fait, bah, t'appuies sur les touches, etc. en live pour que ça fasse le plus réel possible, quoi. Tu vois. C'est comme le playback, en fait. Ça n'a pas vraiment beaucoup changé depuis les années 70. Le seul piège en réalité, c'est quand tu te trompes de doigts, et avec ces petits pads là comme ça que tu peux emmener sur scène. Alors c'est hyper bien, tu vois, parce qu'effectivement, il y a des petites couleurs, t'appuies, tac, 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 c'est très joli, tout ça. Ça marche vraiment bien sur les Reels et sur TikTok. Mais en gros, effectivement, voilà, tu peux évidemment, moi souvent je me trompe de doigts, enfin, puis j'ai jamais fait de solfège, donc forcément je me confonds. Donc voilà, ça c'est la petite difficulté. Mais globalement, métier DJ, c'est assez facile, hein, surtout aujourd'hui, surtout avec les techniques d'aujourd'hui.